Pardonner ne signifie pas accepter, cautionner ou se réconcilier. Présenté par Gaëlle Laporte. Bonjour, je m'appelle Gaëlle Laporte, je suis conductrice de travaux depuis plus de 7 ans. J'ai plus d'une centaine de constructions à mon actif, des maisons BBC, RT 2012, maisons d'architectes. J'ai créé la première construction de la maison BBC dans les Pyrénées-Atlantiques en 2009. Pour moi, dans l'habitat, le beau doit être accessible. Suivez-moi. Vous allez découvrir votre maison à cœur ouvert, capable d'aimer, de rire et de s'épanouir. Comme le disait Albert Einstein, la folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Quand votre maison à cœur ouvert est capable d'aimer, de rire et de s'épanouir, entrons dans la magie de Noël. Cette vidéo est offerte à tous les enfants de l'univers, petits et grands, pour que la magie de la vie qui nous unit nous soit transmise de génération en génération. Ainsi, le cycle de la vie ne meurt jamais. Nous avons tous une place unique, tandis que chaque rencontre nous offre l'opportunité de nous enrichir, d'évoluer, de nous épanouir. Partons à la découverte de cette merveilleuse histoire du Père Noël. Un enfant est né dans une grange. De tout pays, on se déplace en suivant l'étoile du berger pour amener des offrandes à celui qui est né. Depuis ce jour, le Père Noël, chaque année, vient nous le rappeler. Voici le cadeau qui va vous émerveiller. Cette année, vous allez rentrer dans cette maison pour fêter Noël. Et vous retrouvez-vous auprès des gens que vous appréciez, ou bien que vous ne voyez qu'à des occasions particulières telles que Noël. Pour les petits enfants, c'est un espace où l'imagination, l'émerveillement, la surprise va de mise et va battre l'euphorie de l'enfance pleine de joie, de dynamisme et d'authenticité. Faites-vous vivre cette magie dans vos foyers. Et vous, les plus grands, que va vous dire votre petit enfant menton ? Qu'allez-vous voir dans les yeux de ces petits enfants ? Qu'allez-vous entendre dans les voix qui vont vous entourer ? Qu'allez-vous ressentir en se réveillant de Noël ? Vivez le moment présent. La maison représente d'une façon symbolique le cœur. Votre hôte vous a ouvert cette porte aujourd'hui, en ce jour particulier pour fêter Noël. Il est de cette tradition de nous retrouver autour d'un beau buffet et de présents que nous a déposé le petit bonhomme tout rouge au chapeau pointu. Rentrez dans la ronde, tendez-vous les mains et profitez de cet instant présent ensemble pour laisser derrière tous vos maux du quotidien qui vous polluent l'esprit à longueur de journée, pour laisser planer dans cet instant le plaisir d'être là, entouré des gens présents. Dans la vie, tout est parfait pour nous faire évoluer, grandir et nous émerveiller. Nous n'avons peut-être pas encore complètement conscience de la chance que nous avons d'être là et d'être porteurs de cette vie. Il y a en nous un être unique, avec un cœur unique, qui a son propre rythme, authentique. On a chacun de nous des yeux uniques, un regard qui a une lumière qui n'appartient qu'à nous, et notre voix qui est aussi unique par sa tonalité, son timbre, son grain. Avec ce regard, avec ce cœur, avec votre voix, prenez le temps de savourer ensemble ce réveillon. Prenez le temps de vous offrir tous à vous-même ce cadeau que seul vous pouvez vous offrir. Ces concepts de sagesse. Que votre parole soit impeccable. Quoi qu'il arrive,
N'en faites pas une affaire personnelle. Ne faites pas de suppositions. Faites de votre mieux. Observez, écoutez. Que votre parole soit impeccable. Tout ce que vous dites influence votre vie. La parole n'est pas seulement un son ou un symbole, c'est une force. Elle représente votre capacité à vous exprimer, à communiquer, à penser et donc à créer les événements de votre vie. Tâchez de faire en sorte qu'elle soit juste, pure, douce, positive pour vous comme pour les autres. La parole est si puissante qu'un seul mot peut changer la perception que votre interlocuteur reçoit. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Que vous soyez adulé ou méprisé, prenez conscience qu'une intention négative à votre égard ne reflète que l'état intérieur de celui ou de celle qui l'aimait, pas le vôtre. Si vous êtes convaincu de ce que vous valez, les intentions extérieures, qu'elles soient poison émotionnel ou qu'elles flattent votre ego, ne pourront pas influer sur votre fort intérieur. Ne faites pas de suppositions. L'intention de l'autre ne peut être interprétée par votre propre filtre aux dépens d'une réelle connaissance de cette intention. Il s'agit de ne pas se laisser aller à notre délire en prêtant aux gestes, aux paroles, aux comportements, des insinuations qui pourraient être erronées et déboucher sur une méprise, un malentendu, porteur de souffrance et d'incompréhension. Ayez le courage de poser des questions et d'exprimer vos vrais désirs. C'est aussi ne pas se laisser atteindre par l'humeur négative de l'environnement extérieur en favorisant ses propres convictions de notre force intérieure. Faites de votre mieux. C'est l'intention qui compte. Sans chercher à en faire ni trop peu, sans se juger, en respectant son rythme et sa nature, en vivant le présent et chaque instant, comme s'il était une goutte d'éternité. En prenant du plaisir dans chacun des actes de notre vie, sans chercher de but ou d'objectif particulier, si ce n'est celui d'apprécier de vivre pleinement. Quelles que soient les circonstances, faites simplement de votre mieux et vous éviterez de vous juger, de vous culpabiliser ou d'avoir des regrets. Ces concepts viennent des 4 accords Toltec, dont voici des extraits. C'est pour cela que les humains résistent à la vie. Être vivant est leur plus grande peur. Ce n'est pas la mort, mais le risque d'être vivant et d'exprimer qui l'on est vraiment, qui suscite la peur la plus importante. Être simplement soi-même, voilà ce que l'on redoute le plus. Nous avons appris à vivre en nous efforçant de satisfaire les besoins d'autrui, à vivre en fonction du point de vue des autres, de peur de ne pas être accepté, de ne pas être assez bien à leurs yeux. Votre bonheur ne peut venir que de l'intérieur, et il est le fruit de votre amour. Lorsque vous êtes conscient que personne ne peut vous rendre heureux, et que le bonheur est le résultat de votre propre amour, vous découvrez la plus grande maîtrise des Toltecs, la maîtrise de l'amour. Nous supposons que tout le monde voit la vie comme nous la voyons. Nous supposons que les autres pensent comme nous pensons, qu'ils ressentent les choses comme nous les ressentons, qu'ils jugent comme nous jugeons. Voilà la supposition la plus importante que font les humains. C'est la raison pour laquelle nous craignons d'être nous-mêmes avec les autres, car nous pensons qu'ils vont nous juger, nous maltraiter, nous critiquer comme nous le faisons nous-mêmes. C'est pourquoi, avant même que les autres puissent nous rejeter, nous nous sommes déjà rejetés nous-mêmes. Voilà comment fonctionne l'esprit humain. Nous avons des souffrances et des difficultés à devoir surmonter. Et nous avons aussi ce pouvoir de rendre notre propre vie au plus près de notre authenticité. Quant à tous vos enfants qui sont là,
devant ce sapin, devant leurs cadeaux. Ils ont cet amour inconditionnel pour vous. Parents et grands-parents transgénérationnels. Personne n'est parfait, si ce n'est la vie qui nous habite, avec laquelle on apprend chaque jour, chaque seconde. Comme ces petits-enfants, grands-enfants et petits-enfants à l'intérieur, nous pouvons apprendre chaque jour de ce que la vie nous offre, apprendre de nos échecs et construire un monde meilleur. Rouvrons nos cœurs pas à pas. Joyeux Noël à chaque cœur qui bat. La fin de l'histoire est magique. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde est un cadeau de la vie. J'ai une pensée pour ceux qui souffrent de maux bien complexes à relativiser. Je crois en cette force dont bien des hommes et des femmes ont réussi à passer au-delà de leurs blessures et accidents de la vie. Et je remercie chaleureusement l'existence du cercle du pardon pour nous amener sur cette voie de guérison des blessures du cœur. C'est une clé. Dans chaque maisonnée, un hôte vous a invité. Et le Père Noël va distribuer des milliers de jouets. Construire Communication voulait vous offrir une création originale. Que chaque jour, vous ouvrez une porte, quelle que soit votre clé. Elle est magique. Elle est à vous, cette vie. Elle est entre vos mains. Einstein pourrait s'exprimer avec cette belle phrase. La plus belle chose que nous puissions éprouver, c'est le côté mystérieux de la vie. C'était votre maison à cœur ouvert, capable d'aimer, de rire et de s'épanouir. Faites de chaque jour un jour merveilleux pour votre vie. Jouez, souriez, écoutez, observez. Rien ne sert de courir. Vous êtes peut-être déjà arrivé ?